Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'action, on parlera cross-country et les membres du Rouge et Or qui ont quitté pour les championnats canadiens aujourd'hui. On parle également de golf en cette première journée de neige. On fait plaisir aux golfeurs. On parle voyage sous le soleil. Mais d'abord, parlons de deck hockey ou, si vous préférez, de hockey-ball. Se tenaient il y a quelques semaines les championnats du monde de hockey-ball aux îles Turquoises. Plusieurs Québécois y participaient, autant dans l'équipe canadienne que dans l'équipe québécoise. Ils sont revenus à la maison avec des médailles d'or chez les maîtres et dans la catégorie élite également. Chez les femmes, les Canadiennes ont remporté un deuxième championnat du monde de hockey-ball. Le reportage de Jonathan Fournier. Alain, on se lance dans l'aventure de participer au championnat du monde de deck hockey. Comment le projet a germé? Comment a été le début de tout ça? Écoute, c'est parti d'un individu, Raymond Letourneau, qui a habituellement joué avec le Canada. Cette année, il n'avait pas sa place et a décidé de partir une équipe du Québec. Projet farfelu de rivaliser contre des nations pleines alors que les alignements sont déjà complets. De bouche à oreille, avec ses contacts, il a trouvé des individus qui pouvaient bien fitter ensemble et surtout qui étaient capables de compétitionner et l'aventure a commencé comme ça. La sélection, ça se fait à travers tous les tournois organisés dans la province en cours d'année. C'est à partir de là où il y a un comité qui fait les invitations pour le tournoi. Puis la préparation, bien, écoute, chacun s'est préparé individuellement, on s'est rejoint là-bas, on se connaît pas mal tout, puis tout le monde a des familles aussi. Donc on se prépare principalement, je dirais dans mon cas, physiquement, je m'assure de me préparer physiquement pour arriver en forme. Très fébrile, très content, très heureux. C'était un rêve pour moi de pouvoir participer à ce tournoi-là. D'autant plus qu'il y a pire place qu'aux îles Turquoises pour aller jouer au deck hockey. L'expérience là-bas, comment ça a été? Le calibre de jeu, la cohésion avec l'équipe, ça a fité dès le départ? Étonnamment, on était 13 gars qui ne se connaissaient pas beaucoup ou pas du tout. Plusieurs groupes de 2-3 individus. On a fait 2 ou 3 réunions. On a passé la semaine ensemble, puis ça l'a tellement bien cliqué que même après le tournoi, on est restés ensemble toute la semaine. Ça a été vraiment fantastique. Dans un club med, il s'agit de pas trop fêter avant que le tournoi finisse. On a bien réussi, mais on s'est bien repris par la suite. On s'est vraiment donné au maximum. Nos meilleurs ont été les meilleurs. Ceux qui devaient compter des buts en ont compté énormément. Nos gardiens ont été exceptionnels. Notre défensive, on savait qu'elle était très bonne. On a très peu donné de buts. Et les joueurs de soutien ont fait leur rôle à la perfection. Pratiquement tous nos matchs se sont gagnés par différence d'un but. La finale a été gagnée en fusillade. Donc, wow, quel tournoi! Le tournoi a très bien été. C'est des filles qu'habituellement, souvent, on joue contre, une contre l'autre et non ensemble. Mais l'esprit d'équipe a été super belle. Ça a été vraiment un beau championnat. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est revenu ici avec la médaille d'or? Je pense qu'on a bien joué en équipe. L'esprit d'équipe était là, les passes. On a été intense tout le long. On a bien joué défensivement. Je pense que tout ça ensemble a fait qu'on a réussi à aller chercher l'or. Là-bas, on a eu affaire à un format 4 contre 4. Au Québec, ça joue beaucoup du 3 contre 3. Il y a parfois du 5 contre 5. Ça alterne, hein, d'endroit à endroit. Au Québec, c'est majoritairement du 3 contre 3. De temps en temps, dans des tournois, il va y avoir le mix qui se joue à 4 contre 4. C'est vraiment ce qui est plus populaire. Dans d'autres pays, c'est plus du 5 contre 5. Aux îles Turquoises, la grandeur de la surface facilitait le 4 contre 4. C'était une façon d'unifier les pays qui jouaient 5 contre 5 et ceux qui jouaient 3 contre 3. Donc, c'était une nouveauté cette année, le championnat 4 contre 4. Team Canada en est une bonne, Team Québec en est une excellente. Quelles sont les autres forces en présence, les pays qui sont bons en deck hockey? Je vous dirais la République tchèque.
les Slovaques. Puis l'autre pays là, qui a l'air d'être beaucoup présent, c'est la Grande-Bretagne. Il y a les États-Unis aussi qui n'étaient pas là dans le Master, mais qui sont capables d'avoir des bonnes équipes. Je vous dirais que la différence avec nous, je pense qu'on a plus de profondeur, mais on a beaucoup plus de joueurs qui pratiquent le sport. Avec la République tchèque, ils ont une bonne équipe, mais je pense qu'ils ne sont pas capables d'en faire plus autant que nous autres. Là. Je pense qu'ici, là, si on voulait, là, on pourrait en faire plus. On pourrait en faire plus qu'une, plus que deux. Même. Deuxième championnat du monde d'affilée pour l'équipe Canada. On veut garder ça comme ça. Est-ce qu'on est parti pour un bout de temps, selon toi? Selon moi, oui, mais c'est sûr qu'au fil des années, il va y avoir de plus en plus de compétition. Je pense que dans les autres pays, le féminin se développe tranquillement. Donc, éventuellement, il va y avoir de plus en plus de compétition. Comment on regarde pour l'avenir? Est-ce on est déjà excité peut-être d'y retourner? Quels sont les projets? Ben, je mentirais de dire qu'on n'en a pas déjà discuté. L'année prochaine, c'est en Finlande. Ça implique quand même un budget supérieur. Mais on en a déjà discuté un petit peu. Je serais honoré de pouvoir participer l'année prochaine en Finlande encore une fois. Donc, c'est sûr que ça serait une belle continuité. Vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. Restez là après la pause. On fait oublier cette première neige aux golfeurs. Avec cette première neige qui vient de tomber, les golfeurs rêvent peut-être à leur prochain voyage de golf dans le sud. Louis-Alexandre Pitre, qui est directeur de la boutique golf et professionnel à la tempête, vous propose un voyage où vous pourrez avoir accès à un professeur en privé. Un reportage. Avant de parler de voyage de golf, parlons un petit peu de toi comme professionnel. Oui, bien moi, je suis ici professionnel au Club de golf La Tempête depuis 5 ans déjà. Et mon rôle, simplement, c'est que les golfeurs, les membres, les invités aient une belle journée au Golf La Tempête, autant sur le parcours que dans nos installations. Bon matin tout le monde, Louis-Alexandre Pitre, professionnel au Club de golf La Tempête. Dans mes tâches aussi, j'enseigne aux gens, autant aux membres qu'aux invités. C'est une passion pour moi, avec l'expertise que j'ai pris dans les années sur le circuit américain puis à l'université. J'ai une belle expertise pour tous les niveaux de golfeurs. Et mon but, c'est de donner ma passion aux gens puis qu'ils continuent à jouer au golf de plus en plus. J'ai toujours voyagé, moi, dans le temps que j'étais sur les circuits américains. On voyageait d'un État, d'une ville à l'autre, de semaine en semaine, et j'ai toujours adoré ça. Ça m'a fait découvrir des belles destinations de golf qu'on n'entend pas trop parler dans les médias, sur Internet. Donc, je veux faire connaître ces endroits-là à mes golfeurs, à nos gens, aux gens de la région. Toi, c'est un petit peu plus personnalisé que la normale. Qu'est-ce que c'est comme voyage? C'est des petits groupes. C'est maximum 8 clients. Donc, de cette façon-là, je suis capable de donner beaucoup d'attention à tous les gens, versus des fois d'autres entreprises, sont 40 golfeurs avec un professionnel. Le golfeur devient un peu un géo. Donc, moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment donner de l'attention de mon savoir à mes clients, aux golfeurs qui voyagent avec moi. Ça me permet de leur enseigner tous les jours plusieurs heures. Je vais jouer sur le parcours avec eux autres plusieurs fois pendant la semaine. Donc, ça fait qu'ils ont une vacance de golf vraiment exotique. Et en plus, ils ont leur professionnel qui est avec eux autres en tout moment. Qu'est-ce que les golfeurs qui t'accompagnent recherchent? La plupart du temps, ils recherchent des destinations spéciales, particulières, vraiment, qui n'ont pas entendu parler ou qui veulent vivre des grosses expériences. Donc, moi, je trouve ces destinations-là. J'organise tout de A à Z moi-même et conjointement avec Laurier du Vallon, qui me trouve aussi des contacts dans certains endroits. Prochainement, on s'en va à Los Cabos, au Mexique. Ça, c'est sur la côte ouest, côté Pacifique, où on joue des terrains de golf magnifiques là-bas. Il y a des Jack Nicklaus. La plupart des terrains, c'est désertique et montagneux et sont sur le long de l'océan Pacifique. Fait que la vue est incroyable et qualité des terrains aussi. Par la suite, on va offrir en février Playa del Carmen au Mexique. Et j'offre aussi Pinehurst, la semaine du Masters. Est-ce qu'on a des golfeurs de tous les niveaux? Tout à fait, tous les niveaux, hommes, femmes, de tous les âges, débutants, intermédiaires et avancés. C'est ce qui est le fun. Et mes groupes sont assez homogènes aussi. C'est ce que ça fait, c'est que les gens sont capables de jouer ensemble et d'avoir du bon temps. Ça ressemble à quoi une semaine de golf avec toi? Une semaine de golf, ça dépend toujours parce que j'offre 2 volets. Il y a le volet couple, où est-ce que c'est des voyages pour couple seulement, et le volet qui est ouvert à tous. Donc, volet couple, c'est un peu plus relax, vacances, on a un peu plus de temps à passer du temps en couple. Puis le volet ouvert à tous, c'est un petit peu plus
intense, donc on va jouer à tous les jours. Je vais enseigner 2 heures par jour et je vais jouer avec tout le monde, bien sûr, pendant la semaine. Les gens s'améliorent et ont beaucoup d'attention, mais surtout, ce qui est bien important, c'est une ambiance super décontractée. Je pense que c'est ça qu'ils apprécient. C'est pas un camp de golf très intense. C'est vacances et on s'amuse au golf. Là. Merci. Bonne saison de golf, chanceux, dans le sud. Merci beaucoup. Bonne saison à toi aussi. L'équipe de cross-country Rouge et Or a quitté en direction de Kingston, en Ontario, lieu du championnat U-Sport ce samedi 9 novembre. Formations féminines et masculines, classées actuellement 4e au pays, ont des visées de podium. Les femmes sont championnes nationales défendantes, tandis que les hommes espèrent améliorer la 4e place acquise en 2018. C'est vraiment un championnat qui est excitant parce qu'on a des aspirations de succès chez les 2 équipes, autant chez les filles que chez les hommes. Il y a des années que c'était plus dirigé vers une des 2 équipes. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial cette année d'espérer être parmi les meilleurs au pays, autant chez les femmes que chez les hommes. On a montré justement au reste du pays qu'on était dominant puis que c'était notre but, c'était d'être bon championnat provincial, mais que les championnats canadiens, c'était vraiment le gros objectif, le gros target. Puis on s'en va là justement avec, je pense, la meilleure forme que toute l'équipe a eue, puis tout le monde est vraiment à 100 prêt à aller se battre là, à Kingston. L'ambiance est vraiment exaltée. Là. Je pense qu'on a vraiment hâte, on est très excités. Puis surtout, les conditions là, vont être quand même assez rock'n'roll. Fait qu'on a hâte de voir ce que ça va donner sur le parcours. Et les Remparts de Québec disputeront leurs 3 prochaines rencontres devant leurs partisans et ça débute vendredi soir avec la visite de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Suivra ce week-end l'affrontement face aux Foreurs de Val-d'Or dimanche. Québec joue avec confiance, mais devra ajouter des victoires à la maison. Depuis le début de la saison, je pense qu'on va très, très bien, évidemment. Mais non, je dirais qu'au niveau de la confiance, ça fait partie aussi de l'équation. On a eu peut-être là, une séquence là, de 3-4 matchs où on a moins bien joué. C'est sûr qu'à domicile, là, si on jouait pour 500 ou un peu mieux que 500, là, ça ferait une différence dans le classement. Mais c'est pas juste ça. C'est important de bien jouer devant nos partisans puis leur donner du bon. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce jeudi. On se retrouve demain. Bye.